Ah, les nouvelles qui nous viennent du plateau des Bateke, puis plus précisément de Mongata et des Bachongo et toute cette région, sont tellement graves que je suis obligé euh, d'intervenir pour éclairer tant soit peu l'opinion. En fait, je connais Mongata, j'y ai travaillé avec les populations, j'y ai amené des étudiants, j'y ai été comme chercheur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous continuons à travailler sur une thèse de doctorat qui concerne précisément cette région. Moi, je suis entré en contact avec Mongata, je pense, en 2015. J'étais alors directeur général de l'Institut supérieur agrovétérinaire, qui est devenu aujourd'hui la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires de l'Université Loyola du Congo. Et dans ce cadre, nous y avons mené de recherches et nous avons même initié de projets qui m'ont permis de côtoyer ce peuple et de l'aimer. En fait, quand j'arrive à Mongata en 2015-2016, je ne savais pas qu'il y avait le peuple Yaka au plateau du Bateke. Le peuple Yaka que moi j'ai connu d'abord en 1994 comme novice jésuite à Inyangi, dans le diocèse de Popokabaka, dans les secteurs de Dinga, si je ne me trompe pas. Et puis après, comme prêtre, comme jeune prêtre, à Kasongolunda, à la paroisse Saint-Pierre et Paul. C'est là que je commence mon travail comme prêtre. Donc, c'est chez les Bayaka. Et donc, quand j'arrive au plateau des Bateke et je rencontre les Bayaka, je me demande, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Et ils m'entendent parler les Kiyaka. Puis je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Entre-temps, donc, je connais les Teke, je connais les chefs Teke, Linda de Mongata, son adjoint, M. Mayala, je les connais, je les côtoie. Alors, quand je leur pose la question, pourquoi vous êtes venu ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Alors, ils me racontent l'histoire. J'espère que elle tient, que il y avait un temps où le groupement Mongata et les groupements Mbankana étaient en conflit. Alors, le chef de groupement de Mongata aurait demandé de l'aide au Kianfu, avec la promesse que s'il réussissait à vaincre son ennemi, il leur donnerait de terre. Et c'est ce qui fut fait. Ils ont vaincu l'ennemi et le chef de groupement Mongata leur a donné des terres. Alors, les villages Yaka au plateau des Bateke sont pratiquement au bord de la rivière Lufimi. Hein, quand vous quittez Kinshasa, vous allez vers Mongata, vous dépassez Mbankana. Cette rivière noire-là, ça s'appelle rivière Lufimi. Et les Bayaka sont autour. Et là, il y a deux villages que je connais. Il y a Lundu et Yankiela. Et puis Moulossi de l'autre côté. Évidemment, je leur demande, alors ils disent, voilà, c'est ce qui a été fait, donc nous avons ces terres. Et ils vivent, effectivement, ils vivaient en complicité, si vous voulez. Je me rappelle même que le chef Mongata, celui qui est le gardien, si vous voulez, de ses secrets, c'est un Mouyaka. Et donc, aujourd'hui, ça flambe. Aujourd'hui, il y a mort d'homme. Aujourd'hui, on dit qu'il y a conflit entre ces deux peuples. Comment le comprendre? J'ai perçu, en étant déjà à Mongata et dans la région, que les problèmes de terre étaient un des problèmes sérieux. Mais c'est un problème auquel on n'apporte pas des solutions durables. Voilà, il y a un problème de terre. On peut vendre la même terre à 2 personnes, à 3 personnes, et ce qui apporte des conflits. Mais aussi, il y a un problème démographique. Il y a des jeunes générations qui arrivent, des générations qui n'étaient pas là au moment des accords de leurs ancêtres, et qui aujourd'hui pensent que, en tout cas, ils ont droit à la terre. Ils ont droit parce que la terre est une richesse. Les Kamboya-Mabélé, nous savons ce que ça apporte. Et j'ai l'impression que le problème de la terre est un problème très sérieux auquel on devra s'attaquer. Il y a d'autres raisons sûrement de ce conflit, mais la raison
liée à la terre doit être prise au sérieux. Alors c'est pourquoi moi je pense que il faut peut-être proposer une manière de faire dans ces conflits à 3 niveaux. Le premier niveau est celui de faire en sorte que les atrocités cessent, l'insécurité cesse, parce que euh, beaucoup en sont victimes. Et même la capitale en est victime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que les bamboutas là, les gens, les vieux, s'assoient pour parler effectivement de cette terre et peut-être rappeler l'historique dès la venue des Bayaka dans la région et voir comment on peut résoudre le problème. Le troisième niveau est peut-être le plus important, c'est la loi foncière. Notre loi foncière est ambiguë. Il faut peut-être qu'on s'y penche, que le Parlement s'y penche. Qui vend la terre? La terre appartient à qui? Qui est l'autorité? Est-ce que c'est les chefs coutumiers? Est-ce que c'est les chefs civils? Et tout cela n'est pas clair. Et les conflits ont commencé depuis longtemps autour de la terre. Voilà les propositions qui peuvent faire en sorte que on trouve un terrain d'apaisement et qu'on favorise la convivialité entre le peuple.